Concours CAMES 2024. Le drapeau camerounais flotte à Conakry. Ceci est l'œuvre de Wininga Bekolo, la première femme camerounaise, professeure agrégée au Conseil africain et Magache pour l'enseignement supérieur, CAMES, dans la spécialité hépato-gastro-entérologie, 22e session. Je suis le professeur Bekolonga Luni Tatiana, je suis âgée de 39 ans, première agrégée d'hépato-gastro-entérologie, diplômée agrégée au concours CAMES 2024 à Conakry. De retour dans son pays natal, elle est accueillie par son géniteur, le professeur Bruno Bekolo Ebe et ses collègues de l'hôpital général de Douala à l'aéroport international de la ville éponyme ce 13 novembre 2024. 2 ans de sacrifice, 2 ans de travail, 2 ans où on dérègle tout, où on ne dort pas, où on travaille tous les jours, où on sacrifie la famille, on sacrifie tout. Et après se remettre au travail, parce que quand on présente nos titres de travaux, on dit au maître qu'on a des perspectives, qu'on a des choses à faire. Et si on est devenu agrégé, c'est d'abord pour la communauté scientifique, mais aussi pour la communauté camerounaise de manière générale. Professeur agrégé, Wininga Bekolo est élevé au sommet de la science. Diplôme qu'elle dédie à sa famille et ses maîtres de la recherche. D'abord à mon père, ensuite à ma mère. Son papa, le professeur Bruno Bekolo Ebe, ne cache pas ses émotions. Je suis un père comblé et je suis content de voir que ce qu'on a pu faire pour l'université camerounaise, ceux qui nous ont remplacés continuent à faire ce travail. J'espère qu'il y aura encore plus de candidats que cela à se présenter à ce difficile concours. Là, je vous fais la vidéo la plus difficile que j'ai jamais faite. Une vidéo qui m'a pris du temps, j'ai dû réfléchir pour savoir je la fais, je la fais pas. Et j'ai décidé finalement de vous faire cette vidéo, de vous parler de cet événement et de cette collègue pour une raison simple, que je vous donnerai après. Ici, nous touchons la sphère familiale, donc c'est le sacré. Nous rentrons dans la vie d'une famille, une fille et son père. Et je vous parlerai du père. Mais on ne peut pas parler du père sans que la fille se sente concernée. Et je dirais à ma collègue, à ma jeune et brillante collègue, professeur Bekolo désormais, pardon, comprends-moi, excuse-moi. Parce qu'il y a une seule chose qui compte pour moi plus que tout, c'est l'intérêt de la nation camerounaise, du peuple camerounais. Face à l'intérêt du peuple, je vous assure que tout s'efface. Même ma famille, même mes parents. Je ne serai jamais complice de ma famille, de mes frères, sœurs, mes enfants ou mes parents, s'il y a une trahison du peuple. Je suis désolé, la nation est au-dessus de tout. Le peuple dans son entièreté est au-dessus de tout. Et vraiment, je demande d'emblée pardon au professeur Bekolo, ma jeune collègue, de raviver peut-être des plaies encore béantes, mais à cicatriser dans sa famille. Pour dire ceci, le fait que la désormais professeur Bekolo soit médecin, enseignante et désormais agrégée, tout en étant la fille d'un ex-recteur, donc qui a été recrutée à l'époque de son père, certainement, ça n'a rien de scandaleux. Rien de scandaleux. Au contraire. Car, quels que soient les pays, quelles que soient les professions, il y a toujours un avantage à être le fils ou la fille d'eux. Le problème se poserait si la fille d'eux ou le fils d'eux n'est pas compétent. Et que je sache, sur le peu que je sais de ma jeune collègue, c'est une scientifique brillante. Au moins, je l'ai vue à l'œuvre lors d'une soutenance de thèse, où on était tous les deux membres d'un jury. J'ai vu sa prise de parole, j'ai vu son travail de juge, voilà, d'un travail scientifique, et je n'ai rien à lui reprocher. Et pour cela, je dis bravo à son père, parce que c'est le travail de son père, qui lui-même est un scientifique, je pense agrégé en économie, peut-être, mais bon, il a été recteur. Et donc il a été certainement brillant, et il a une fille brillante. Je n'ai pas de problème avec ça. Là où moi j'ai un problème, et ces images-ci, cet accueil et cette célébration m'a juste rappelé une chose. Rien à voir avec le fait qu'elle a mérité d'avoir une agrégation. Et quand on voit ce qui s'est passé à Conakry, où sur les 17 candidats, on n'a que 4 agrégés, on suppose que les 4 là, ils sont bons. Et au Cameroun, je dis encore qu'il y a des gens brillants. Il ne faut pas qu'on me prête des intentions malveillantes. Je ne peux pas dire, je ne saurais dire que le Cameroun ne produit pas, même en interne, des gens qui ont étudié au Cameroun, qui ont fait le cursus universitaire, enfin, académique d'enseignant au Cameroun. Je ne pourrais pas dire que tous ne sont pas bons. Non, il y a des bons, il y a des très bons. Et je les cite de temps en temps, vous avez vu. Et donc, mon problème, peuple camerounais, c'est que le professeur Bruno Bekolo, le professeur que vous avez vu dans cette vidéo,
ancien recteur de l'université de Douala, qui a eu peut-être la plus importante longévité en tant que recteur de l'université de Douala. Voilà. Je crois qu'il a fait au moins 10 ans comme recteur de l'université de Douala. L'université de Douala n'a jamais été un établissement brillant. Par son organisation, par sa structure, par ses infrastructures, par tout ce que vous voulez. L'université de Douala n'a jamais eu un classement, ne serait-ce qu'honorable au niveau sous-régional, régional, continental, et je parle pas de toute la... Bon, donc, à partir de là, on peut pas dire que, voilà, que son parcours en tant que recteur a été une chance pour le Cameroun. Non. Mais plus que ça, vous savez que le professeur Bruno Bekolo a eu le malheur d'être interpellé et incarcéré. Il a passé 5 ans de prison pour malversation financière, détournement présumé. Bon. In fine, le tribunal spécial, TCS, tribunal criminel spécial, je pense, l'a acquitté après 10 ans d'incarcération. Bon, c'est la justice. On ne discute pas les décisions de justice. On lui a dit, t'as rien fait. Et c'est quand même dommage d'incarcérer quelqu'un 5 ans pour rien. Mon problème, avec cette histoire d'accusation, de détention pour détournement de fonds, mon problème, c'est que dans cette affaire, il y a des gens qui ont été condamnés. Et qui ont été condamnés à vie. Parce que ils ont fui, voilà, à l'étranger certainement, et ils ont été condamnés par contumace à vie. Et c'était qui? C'était quand même des employés de l'université. Parmi lesquels, un certain monsieur Fon Ruben Akuma, qui était ancien agent comptable à l'université de Douala. Et monsieur Pokam, ancien intendant du restaurant de l'université de Douala, qui ont été accusés aussi, condamnés par contumace parce qu'ils ont fui à vie. Pour détournement de fonds. Le restaurant de l'université de Douala, c'était une catastrophe. Vous pouvez pas y manger. Ça ne ressemblait à rien. On peut pas me dire que le recteur n'avait pas un regard sur toutes les structures de gestion de cette université. Comment des personnes qui avaient une telle responsabilité ont pu donc détourner des fonds au point de prendre la poudre d'escampette, fuir, parce qu'ils se sentaient concernés. Bon, à la limite encore, on va dire que c'est discutable. Je veux bien. Mais plus grave, c'est le frère de M. Bruno Bekolo. Le frère de Bruno Bekolo était caissier à l'université de Douala. Caissier, l'argentier de l'université. Nommé par qui? Par le recteur. Ce monsieur aurait détourné, ou du moins il est accusé d'avoir détourné 850 millions de francs CFA. 850 millions de francs CFA détournés par le caissier de l'université de Douala, qui n'est nul autre que le petit frère du recteur. Nous étions dans une gestion familiale, villageoise, comme c'est de règle au Cameroun. Monsieur Bruno Bekolo a transformé l'université en sa maison, en son village, et faisait ce qu'il voulait. Il a donc nommé son petit frère, qui a été incarcéré. Certes, les Romains disent que c'est lui qui aurait donné le quitus et tout ça. Enfin, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce monsieur est incarcéré, et parce que les procédures au Cameroun ne se passent comme vous savez qu'elles se passent et tout, il a fini par perdre tout espoir et il s'est suicidé. Le frère de l'ancien recteur, accusé de détournement de 850 millions. Mais nous, à l'université de Douala, nous savions qu'il y a eu vol d'argent. L'argent a disparu. Beaucoup de millions ont disparu. Et le frère du recteur, à qui il a confié la caisse, aurait distrait cet argent. Est-ce qu'on gère une université comme ça, le temple du savoir? La conséquence de ça, c'est que, vous voyez ces salles de classe. C'est les salles de classe à l'ère de M. Bruno Bekolo. Il y avait ça à l'ère de Bruno Bekolo. Et ça a continué avec les autres recteurs. Comment vous pouvez enseigner des étudiants dans ces conditions? Comment vous pouvez vous mettre efficace en tant qu'enseignant dans ces conditions? Et si, déjà, le lieu de la transmission du savoir est dans cet état, imaginez donc les autres secteurs de l'université. Ces deux étudiantes au campus 1 de l'université de Douala cherchent un coin pour se soulager. En l'absence des toilettes, le mur de ce gymnase est le dépotoir de la merde. On le fait juste en plein air, comme vous voyez là. Même pour un coup de pipi, votre nudité n'échappe pas au regard indiscret et l'odeur fait suffoquer. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment très compliqué. C'est bizarre en fait de se sentir dans ce genre de cadre en fait. Ça donne les nausées généralement. Certains étudiants, poussés par le besoin pressant, errent loin du campus, espérant que la porte d'une latrine leur soit ouverte. Où exactement on fait les besoins? J'ai cherché les toilettes fatiguées, il n'y avait pas. Du coup, j'avais une envie pressante, vraiment pressante. Je me suis mise à courir vers les cités universitaires pour toquer de chambre en chambre pour voir qui pouvait m'aider. À l'ESSEC, les étudiants désertent les toilettes car l'entretien est quasi inexistant. Nous avons quand même des toilettes,
mais les toilettes ne sont pas utilisables. Je pense que nous les étudiants, on utilise mal les toilettes, c'est pourquoi. À cause des selles, urines et poubelles, les étudiants ont baptisé cet espace le mur de la merde. L'université de Douala a toujours été une poubelle. Et donc je suis désolé, il n'y a pas un recteur qui devrait bomber le torse pour dire que je suis ou je fus, j'ai été. Donc quand M. Bekolo dit... Je suis content de voir que ce qu'on a pu faire pour l'université camerounaise, ceux qui nous ont remplacés continuent à faire ce travail. Rappelle que l'université a été quelque chose et il faut redonner et tout à propos de sa fille. Je dis que non, là il est en train de dire n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Ce que vous voyez aujourd'hui, avec la catastrophe du Cameroun au CAMES, ça prend son essence dans le passé lointain de la gestion des universités camerounaises. Et M. Bruno Bekolo, professeur de son état, est comptable de ce passif. Donc je dis, désolé, je n'ai pas l'intention de rentrer dans la vie de ma jeune collègue, la vie familiale. Mais simplement, il faut qu'elle-même sache que son père est comptable de la déroute du Cameroun d'aujourd'hui. Lui et les autres recteurs, et les doyens et autres, ils sont tous responsables. Au même titre que M. Famendongo, ministre de l'Enseignement supérieur, et de M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. C'est eux qui enfoncent le Cameroun, qui maintiennent le Cameroun dans une situation de dernier de la classe. Nous sommes les derniers en Afrique aujourd'hui, en tout point de vue. En tout point de vue. Voilà. Et même dans ce qui nous restait comme fierté, l'intelligence, l'intellect, nous sommes aujourd'hui derniers. À très bientôt.